sommes ensemble jusqu'à 13h et nous avons un invité de marque dans ce studio et un autre en ligne avec nous. Bonjour Philippe Candeloro. Bonjour. Et bonjour Nelson Montfort. Bonjour Jacques, bonjour à vous tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Alors ce n'est pas exactement pour parler de patinage artistique à la télévision, quoique, on n'est pas très loin. Ce sont non pas les commentateurs sportifs que je reçois dans ce studio et que l'on a en ligne, ce sont deux comédiens. Des comédiens en herbe. Des comédiens en herbe, Philippe Candeloro. Puisque vous allez entamer là, à partir de vendredi une grande tournée pour votre pièce Ça patine à Tokyo. Alors, je ne sais pas lequel souhaite commencer d'entre vous deux, mais on va laisser Nelson parce qu'il est très occupé en ce moment. Il est sur les pistes de ski au soleil, donc faut pas lui faire prendre plus de temps que ça parce que je sais combien c'est important de prendre du bon temps justement quand il y a du soleil. Alors Nelson Montfort, à vous l'honneur. Nelson, comment on passe de journaliste sportif à comédien et comment on se lance dans cette aventure? Je reconnais déjà là l'élégance de Philippe qui laisse la place aux plus jeunes. Donc ça, c'est un premier point. Ça patine à Tokyo, c'est quoi cette histoire, Nelson? Ça, c'est un peu... Ce que je viens de vous répondre est un petit peu dans le ton de la pièce. En fait, c'est une pièce qui est pleine d'autodérision. Ça patine à Tokyo parce que donc dans la capitale japonaise se déroule la finale d'un championnat du monde de patinage artistique qui va directement opposer un jeune patineur français, Adam Delot, au patineur japonais Ryo Takazukite. Eh bien, les Japonais, la mafia japonaise, les Yakuza ne l'entendent pas de cette oreille et donc kidnappent et empoisonnent le patineur français que l'on pense être inanimé dans la salle de bain, dans la baignoire de la salle de bain de Philippe. À partir de ce moment-là commence une pièce d'1h15 qui est vraiment de plus en plus drôle à jouer et surtout, j'espère, à écouter et à regarder. En pièce de Hugo Crémachi et Julien Grange. Comment vous en êtes arrivé à ce projet, Philippe Candeloro? Ça aurait été plus simple que ce cadavre, enfin cette personne inanimée ne soit pas dans ma chambre parce que forcément ça pose plein d'interrogations, notamment une relation un peu ultra hétéro, on va dire, me concernant. Donc c'est là où ça délire bien avec Nelson. Et puis bon, pour répondre à la question, en fait, c'est vrai qu'on sort un petit peu de notre zone de confort avec Nelson, puisque bon, lui partant à la retraite, on a été mis un peu. Enfin moi, pareil, j'ai été mis de côté par rapport à France Télévisions. J'avais déjà un one-man show qui était en préparation avant que finalement Julien et Hugo Crémachi et Julien Grange se mettent à nous proposer cette pièce en duo. À un moment donné, c'est vrai que sur le one-man, je me suis posé la question de dire ça va être un petit peu dangereux de changer de métier en fait. Quand on passe du monde du sport aux planches, c'est pas toujours bien vu. J'ai plein de collègues qui sont passés par là avant moi, ils s'en sont pris plein la gueule. Et quand on m'a proposé ce duo, j'ai dit ce sera peut-être finalement moins dangereux et plus sympathique alors on n'avait pas prévu le départ à la retraite de Nelson aussi vite. Ouais. Et finalement cette pièce vient vraiment au bon moment parce que finalement on va se lancer sur les planches tous les deux parce que aussi on a une crainte tous les deux de plus côtoyer notre public qui nous aime bien parce que quand on nous croise dans la rue on a toujours cette ferveur des gens qui nous apprécient bien voilà, et c'est vrai qu'il va y avoir un petit manque au niveau des commentaires du patinage artistique nous concernant. Mais vous avez commencé ensemble en 2005, c'est ça? En 2005, exactement. Oui. Donc ça fait 18 ans. On aurait bien voulu aller jusqu'à Milan Cortina, ce qui aurait fait les 20 ans. Et on avait commencé en Italie en 2005, en 2006 à Turin. Donc ça aurait été bien de finir la boucle comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on part dans cette aventure de théâtre. On se marre bien parce que moi je dis c'est une parodie autodérisoire. Donc ça veut dire qu'on rigole sur nous-mêmes et les gens savent pas trop ce qu'ils vont venir voir. Mais au final, quand ils sortent de la salle, ils sont très très heureux et ils retrouvent notre liberté d'expression qu'on avait quand on a démarré il y a 18 ans, parce qu'aujourd'hui, avec la télé, on s'est un peu auto-censuré depuis quelques années. Donc là, on s'amuse vraiment, quoi. Nelson Montfort, vous êtes à distance, vous pouvez dire ce que vous pensez de Philippe Candeloro. Est-ce que c'est un bon comédien? Attention, on se voit vendredi, fais gaffe. Alors, je vais vous dire, il ne cesse de me surprendre. Déjà, il m'a surpris pendant 18 ans avec la ferveur, la compétence, la gaieté, la bonne humeur de ses commentaires. Et toutes ces qualités-là, je les retrouve sur scène. En plus, Philippe et moi, mais Philippe vraiment a pris ça très au sérieux. Vous savez, pour faire rire
en aval, il faut être très préparé en amont. Si je vous dis ça peut-être parce que je suis sur une piste de ski, mais disons que voilà. Mais disons que c'est vrai. Philippe a pris ça très à cœur. Et puis c'est vrai que cette pièce tombe au bon moment. Concernant Philippe, je ne suis pas très inquiet pour la suite. Il ne sera jamais retraité entre ses shows sur glace, cette pièce de théâtre et sans doute des projets littéraires et qui sait peut-être des projets d'émission ensemble. On peut pas parler de retraite. Moi, en ce qui me concerne, j'ai l'impression de n'avoir jamais été aussi actif entre l'émission de Michel Drucker, entre les opérations spéciales, entre cette pièce de théâtre qui malgré tout prend beaucoup de temps, mais du bon temps. Voilà, c'est un vrai bonheur et qui, c'est vrai, Philippe a raison, tombe pile au bon moment. Mais le théâtre, Nelson, c'est quelque chose de nouveau pour vous? Comment vous avez abordé ça? On va dire que c'est semi-nouveau. Je m'étais un petit peu essayé il y a quelques années, notamment à travers des one-man shows sur la chanson française. J'ai développé un spectacle sur Georges Brassens, un autre sur Charles Trenet, un autre sur Jean Ferrat. Excusez du peu. Alors évidemment, on va me dire que ce sont peut-être des artistes d'avant. Mais quand je vois l'accueil du public et tout, je me dis que ces artistes-là valent très largement. Et quand je dis très largement, je crois que vous comprenez ce que je veux dire, pas en sous-entendu, certains artistes d'aujourd'hui. Donc ça aussi, ça veut dire être seul sur scène, là, pour le coup. Mais Philippe a raison. C'est vrai que le fait d'être deux donne un, comment dire, déjà ça divise par deux un peu le travail, et ça multiplie par deux la passion et le bonheur, parce qu'on partage vraiment. Je ne saurais oublier, vous les avez cités d'ailleurs, les deux auteurs, plus la régie, etc. C'est un spectacle qui est quand même assez ambitieux. Vous savez, il y a des changements de décor, des changements de plateau, il y a des appels téléphoniques, il y a des vidéos, il y a un commentaire de championnat du monde sur place, on s'y croirait. Donc voilà, le public belfortain qui va être donc le premier de cette année. Vendredi à Belfort, je vous le confirme. À Belfort, exactement, vendredi, je pense sera apte à en juger. La fameuse cité du Lion accueillera le lion du patinage qui est Philippe Candeloro. Et la lionne, qui fera la lionne? C'est ça. Il n'y a pas de lionne pour l'instant. La lionne est un peu... Il n'y a pas de lionne. Bon, ne bougez pas. On marque une courte pause. Allez. Philippe Candeloro, Nelson Montfort, on se retrouve dans un instant. d'Europe 1. Alors, je rappelle le pitch de votre pièce de théâtre. Ça patine à Tokyo. Alors, Philippe et Nelson sont à Tokyo pour présenter la finale des Jeux Olympiques de patinage artistique. Leur programme est contrarié par la découverte d'un cadavre dans la baignoire de la chambre de Philippe. Philippe Candeloro. Quel bazar. Rassurez-nous, ça ne vous est jamais arrivé, cette scène. Ce n'est que du théâtre, ou est-ce que ça est-ce que ça se rapproche d'une scène vécue tous les deux lors d'une compétition internationale? Bon, déjà, je pense que ça serait pas un homme, mais plutôt une femme dans la baignoire qu'on aurait retrouvé me concernant. Mais bon, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Nelson arrive à 7h du matin dans ma chambre d'hôtel pour aller visiter la ville. Chose ça, par contre, c'est ce qu'il fait tout le temps. Parce qu'il veut tellement m'apporter de culture. Vous confirmez, Nelson, lors de vos déplacements? C'est une fiction qui se rapproche de la réalité. Tant que ça la dépasse pas, ça va. Mais ou que ça la rattrape pas. Donc, et là, moi, j'ai fait la fête un peu toute la nuit. J'ai un peu arrosé ça, justement, avec ses amis patineurs. Et bah voilà, quand il vient me réveiller et qu'on découvre ça, ça devient un petit peu la cacophonie de savoir pourquoi il est là. Et puis comment il va faire pour faire la compète du soir, alors que nous on doit commenter. C'est tous ces quiproquos qui entraînent un petit peu le côté burlesque de cette pièce. Donc c'est 1h15, c'est ça de spectacle, c'est ce que tu nous disais. 1h15, c'est un minimum, parce que je pense que bon, les gens aujourd'hui, un spectacle, faut pas que ce soit trop long non plus. Moi, je le remarque sur les spectacles de glace que l'on produit avec ma femme, comme La fille du marchand de sable, c'est 1h10 sans entracte, ça va très bien, mais il faut que ce soit rythmé. Si c'est rythmé, que les gens se marrent du début à la fin, on sait qu'on a gagné leur cœur et puis leur esprit, et en plus derrière, on peut passer un peu plus de temps pour dédicacer. C'est pas des trucs à rallonge, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un peu d'improvisation ou absolument il en faut pas? Moi, je dis il en faut. Moi, là où je m'éclate le plus dans cette pièce, c'est quand je déstabilise ou je désoriente Nelson, parce que lui est un garçon très sérieux. Mais qui doit détester cela, j'imagine, Nelson, ou pas? Non, je pense qu'il y a un mot qui définit cette pièce, que ce soit dans son écriture ou dans sa... comment dire, ou dans notre manière de l'interpréter, c'est le mot de spontanéité. Effectivement, nous avons un texte qui vraiment est très bien écrit. Vous avez bien fait de citer ce duo de jeunes auteurs, Julien
et Hugo, mais en dehors de ça, il y a effectivement, on respecte un texte, mais on respecte également une certaine spontanéité. Philippe, évidemment, se lâche, et c'est un vrai bonheur. Je crois que j'arrive à y répondre, si vous voulez. Mais disons que 90% du temps, c'est un texte qui est respecté parce que le texte est très très drôle en lui-même. Les 10%, c'est quand Nelson dit ça, c'était pas dans le texte. ça arrive assez régulièrement. Ça, c'est une réplique. Ça, c'est une réplique qui en général fait beaucoup rire le public. Oui, mais c'est là où moi je m'éclate et que je retrouve une liberté totale sur scène. C'est ça qui est génial, c'est que sur le live, en fait, vous avez 99% des gens présents qui rigolent. Donc s'il y en a le 1%, en fait, vous le ressentez pas dans une salle. Alors que le 1% qui s'exprime sur les réseaux sociaux pour un truc que vous avez dit, que vous ne pensiez pas non plus au premier degré, prend énormément d'importance aujourd'hui, cette minorité des 1%. Alors que sur une salle et en live, on s'éclate parce que les gens se marrent avec nous. Et voilà. Alors après, cette pièce, elle pourrait être encore plus améliorée dans le côté burlesque, le côté déplacement. Alors c'est vrai que Nelson, excuse-moi, c'est vrai qu'à 72 ans, tu peux pas te déplacer aussi vite que moi, où tu as du mal à me rattraper. Merci, trop aimable. Mais je vais t'entraîner bientôt parce que comme tu vas faire Danser avec les stars, il va falloir que tu aies besoin un peu de reprendre un peu de physique. Donc et un peu de mental parce que c'est une émission qui est pas si facile que ça pour l'avoir vécu pendant 9 semaines. Alors là, vous partez en tournée, on le disait, ça débute vendredi, mais cette pièce, j'ai vu que vous l'avez déjà jouée. Il y a déjà eu une rencontre avec le public. Il y a déjà eu 25 représentations entre les dates de rodage qui étaient dans les petits cafés-théâtres. Et pour nous, c'est génial parce qu'en fait, alors moi qui ai l'habitude de m'exprimer devant 1000, 2000 ou 5000 ou 20 000 personnes quand je patinais aux États-Unis, là on est dans des petites salles, c'est confiné, il y a la proximité avec les gens, mais moi j'adore ça parce que finalement on est proche d'eux. C'est un métier plus dangereux parce que on est vraiment plus au contact des gens, très proche. Nelson, lui, c'était la boîte, il avait la caméra à regarder. Mais c'est là où c'est intéressant de sortir de notre zone de confort, c'est de retrouver une atmosphère de public, mais qui est pas du tout la même en fait. On n'a pas la même approche, on n'a pas la même façon de communiquer avec eux, et c'est grâce à la pièce qu'on communique. Puis après derrière, il y a le côté Nelson, Philippe, on est content de les revoir parce que on les a jamais eus. Ça nous permet aussi de voyager à travers toute la France dans des endroits où moi personnellement j'ai jamais été parce qu'il n'y avait pas de patinoire, que j'ai jamais fait de mon sport dans ces villes-là. Donc c'est ça qui est génial, c'est d'aller dans les petits villages où les gens comme dit Nelson, souvent on dit en province on vous accueille, à Paris on vous juge. Et c'est vrai que Paris va être programmé pour la fin de l'année 2025 voire 2026 parce qu'il faut qu'on soit vraiment rodé à 1000% quand on va débarquer ici. Alors, est-ce que durant ces 25 premières dates que vous avez déjà faites, Nelson, est-ce que ça se passe un peu, entre guillemets, comme au beau vieux temps et vous allez réveiller Philippe Candeloro à 7h du matin pour aller visiter les petites villes de province, entre guillemets? C'est le golf. Disons que moi j'attendais 8 heures, on va dire. Mais de retrouver Philippe hirsute avec une bouteille de whisky japonais à ses pieds sur un canapé, bon, ça c'est vrai que ça ne m'est pas très très souvent arrivé. Maintenant, concernant certaines visites culturelles, notamment je pense à certaines villes d'Europe centrale comme Prague, Budapest et autres, oui, ça il m'est arrivé de Vienne. Là, il m'est arrivé plus d'une fois de réveiller l'ami Philippe pour qu'il vienne me tenir compagnie. Voilà. Il a raison. Et ça, c'est vrai que ça ressemble assez à la réalité. Et ça, les gens adorent. Les gens adorent. Enfin, je pense que vous sentez au ton de ma voix. Rien qu'en vous répondant, j'ai le sourire aux lèvres parce que je crois vraiment, je ne vous apprendrai rien. Les gens ont besoin de sourire aujourd'hui. C'est pas l'actualité récente. Je viens d'écouter votre flash qui va me faire dire le contraire. Les gens ont besoin d'évasion, de rire. Il y a certains codes au théâtre. D'ailleurs, la phrase que citait Philippe sur entre la province et Paris, c'est mon parrain de spectacle, c'est Philippe Chevalier, que vous connaissez, ex-chevalier Las Palais, qui me disait exactement ça. En province, on vous accueille, à Paris, on vous juge. Et oui, il me disait aussi dans les pièces comiques, et je sais qu'il excelle dans ce registre, Philippe Chevalier, il faut qu'au bout d'une minute, 1 minute 30, il y ait déjà les premiers éclats de rire. Nous, honnêtement, Philippe en est témoin, c'est au bout de 20 secondes. Oui, c'est quand Nelson débarque sur la scène avec son chapeau de touriste, un espèce de bob, mais il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Bourville, très bien sapé. Et puis moi, je suis en peignoir, évidemment, avec un caleçon apparent, parfois un peu délicat. Mais bon, ça fait partie de la mise en scène. Et cette mise en scène, justement, elle peut être encore plus élaborée avec le temps. Et puis,
Voilà, nous aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est jouer, parce que on sent qu'il y a du potentiel dans cette pièce et que, voilà, une programmation culturelle, on se rend compte que c'est pas un claquement de doigts. En fait, ça prend 6 mois, 1 an avant qu'on soit programmé dans les théâtres, parce que d'autres ont déjà réservé. On a la chance d'avoir des amis parfois, des attachés culturels ou des maires qui nous prennent la pièce en direct, ce qui nous permet en l'espace de 3 semaines d'être programmés, parce qu'en fait, nous, notre pièce aujourd'hui, elle est prête. Et du jour au lendemain, on est capable d'aller dans une ville. Donc aujourd'hui, là, on est content parce qu'on va jouer à Belfort vendredi. On fait Amnéville le 11 janvier. On fait Fontainebleau. Il y a Longjumeau le 31 janvier, Bordeaux le 22 voilà. février, Biarritz le 23 février. Là, c'est c'est des grandes salles. On va jouer dans des salles de 1200 places. Alors là, ça va être costaud. Là, il y a aussi à Belfort, il y a, je crois, plus de 600 places. C'est offert puisque c'est la ville qui a acheté la pièce et ils offrent ça dans le cadre du mois givré. Et le lendemain, moi, je fais une prestation de patinage, vous voyez. Donc, on cumule les postes. Mais ça va être sympa de voir comment ils vont gérer finalement l'affluence des gens qui, quand c'est gratuit, en général, les gens se déplacent plus facilement. Philippe Candeloro, Nelson Montfort, ne bougez pas, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Ça patine en Tokyo et en effet, on reçoit Nelson Montfort et Philippe Candeloro pour leur tournée qui va débuter, qui va reprendre ce vendredi 3 janvier à Belfort. Philippe Candeloro, vous nous expliquez que en parallèle, ou du moins en amont de cette pièce de théâtre, vous continuez vos spectacles à vous. Oui, alors moi je continue à produire le spectacle de ma femme, La fille du marchand de sable, qui a très bien fonctionné cette saison. On a réuni plus de 45 000 spectateurs avec des patinoires qui comportent que 1000 places. Donc en fait, il faut faire beaucoup de séances. On a des villes qui nous font confiance parce qu'on apporte une qualité de spectacle. Ma femme sait faire ça très bien. Moi, je suis exécutant dans ce domaine aujourd'hui. Alors je suis encore un artiste qui s'exprime sur glace, même si j'ai eu mes 2 prothèses de hanche et que je continue à faire le saut péruvérieur. C'est ça qui reste impressionnant pour les gens à 52 ans. Le gars, il est encore capable de faire ça. C'est assez drôle, d'ailleurs c'est ce que je vais faire aussi à Belfort le lendemain de la pièce, parce que le mois givré propose tous les week-ends en fait un spectacle. La semaine dernière c'était Brian Joubert, là moi je reviens avec Gwendal Pesra, avec un acrobate, j'anime plus que je patine finalement aujourd'hui, et c'est ça qui me plaît parce que je suis en contact direct avec le public, et les gens finalement ils viennent pas me voir faire des triple axel. Pour moi tout ça c'est terminé, c'est derrière moi. Par contre c'est le côté justement d'être spontané, convivial avec les gens qui sont au bord de piste, on leur tape dans la main, on les interroge, on les fait participer, et moi, c'est comme ça que j'entreprends l'animation, et le spectacle, c'est autre chose. Il y a des animations sur les patinoires éphémères, il y a des spectacles dans les patinoires fixes. On fait vraiment le distinguo avec mon épouse. Et puis effectivement, avec Nelson, aujourd'hui, il n'est pas encore venu voir La fille du marchand de sable. J'aurais bien voulu qu'il vienne avec sa petite fille parce que c'est la cible. En fait, c'est intergénérationnel nos spectacles sur glace avec Olivia. Donc on continue de faire ça parce que c'est pour nous, on a l'impression qu'on fait du bien aux gens. Quand les gens ressortent d'une patinoire avec le sourire et des étoiles plein les yeux, avec un côté rêve, et il l'a dit tout à l'heure, les gens ont besoin de sourire, ils ont besoin de s'évader, ils ont besoin de sortir un petit peu de ce contexte un peu anxiogène aujourd'hui dans lequel on vit tous les jours, et notamment au moment des fêtes de Noël. Et nous, le problème qu'on a, c'est qu'on vit que finalement 3 semaines dans l'année, au mois de décembre, puisque les spectacles sur glace sont essentiellement ciblés Père Noël, essentiellement ciblés version Noël. Après, quand on démarre janvier, ça commence à être un petit peu plus difficile. Donc là, il faut imaginer d'autres sortes de spectacles, peut-être pour la Saint-Valentin sur glace. Oui, un petit peu en février, c'est ça ? Un petit peu en février. Mais bon, c'est compliqué à organiser des tournées parce qu'on n'a pas un monde professionnel des patineurs qui n'existe pas. Il faut pouvoir le mettre en place. Et il n'y a que Holiday on Ice aujourd'hui qui peut, avec ses 800 spectacles par an, venir patiner toute l'année. Nelson Montfort, est-ce que l'on aura la chance dans les prochaines semaines ou pas de vous réentendre avec Philippe Candeloro commenter du patinage artistique ? Est-ce qu'il y a des projets ? Disons que, alors déjà par rapport à ce que je viens d'entendre, je dirais tous à Belfort pour ce week-end. Oui. entre tous à Belfort. Voilà le nouveau slogan de cette ville que nous aimons beaucoup l'un et l'autre, et pas seulement nous. Oui, parce qu'entre notre spectacle du vendredi soir et le spectacle de Philippe le samedi après-midi sur glace, je pense que le public de Belfort ne s'en ira pas. Maintenant, pour répondre directement à votre question, bon, il est évident, Philippe en a parlé il y a quelques minutes, il y a l'échéance des Jeux Olympiques d'hiver de Milan, Cortina d'Ampezzo en février, enfin grosso modo dans 1 an et 2 mois, en février 2026. Je pense pouvoir vous dire qu'on sera présent d'une manière ou d'une autre sur cet événement. Sur quelle antenne, je ne le sais pas encore. Je crois vraiment, et je le dis vraiment en toute modestie, nous nous connaissons un peu, je crois qu'on a laissé plutôt des bons souvenirs, même d'excellents souvenirs. Je pense qu'on a réussi à dépasser le public du patinage.
ça, c'est une vraie satisfaction. C'est ce qui nous donne d'ailleurs l'occasion de jouer cette pièce. Nos successeurs féminines se débrouillent très bien de ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent. Donc, il ne s'agit pas de revenir sur une ancienne antenne, mais je pense que, voilà, comme consultant, ou autre, je pense que, enfin, nous y pensons et je pense pouvoir vous dire qu'on y pense un petit peu pour nous.